Salut les Sagittaires! On fait un tirage sentimental aujourd'hui pour le mois d'août 2023. Alors ce mois d'août est déjà bien entamé, j'en suis désolée. Vacances obligent avec les enfants et les travaux, j'ai pris du retard. Mais voilà, même si on est en milieu de mois, ça va vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes et ce qui va se passer ce mois-ci. Donc je procède en 2 étapes. Je fais d'abord un tirage pour les Sagittaires célibataires et ensuite je ferai un tirage pour les Sagittaires en couple. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc bien entendu, ce que je vais vous lire ne va pas parler à tout le monde. C'est normal, pas d'inquiétude. Je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir compléter votre tirage. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est parti, on y va. On commence donc par les célibataires. Sagittaire, attendre. Célibataire Sagittaire pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Suivre ses rêves. Sagittaire célibataire. Alignement. Solitude. Relation de travail. Allez, s'il vous plaît. Transformation, silence, abstinence. Solitude forcée. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires célibataires. Renaissance. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, les Sagittaires? Vous êtes un petit peu isolé. Vous avez visiblement une attirance pour quelqu'un qui est en lien avec votre travail. Alors, on ne parle pas forcément de collègues. C'est bien souvent ça, mais ça peut aussi être, pourquoi pas, un client, un fournisseur, vous voyez tout ce qui peut entourer votre travail. Ça, c'est pas facile parce que comment on procède, comment on s'y prend pour le faire savoir, vous vous mettez des barrières, vous vous empêchez de vivre cette relation. Vous avez envie, vous voulez suivre vos rêves et être en phase avec ce que vous ressentez, mais ça peut peut-être poser problème dans votre travail. C'est peut-être gênant dans votre travail, ça peut ne pas être autorisé, ou vous avez peur que ce soit mal perçu. Si c'est par exemple un supérieur ou quelque chose comme ça, ça peut être mal vu.
Vous voulez que cette relation de travail se transforme, mais pour l'instant, vous ne dites rien, vous restez dans votre solitude forcée. On nous parle de renaissance sur la fin du mois. Est-ce que vous allez faire le premier pas? Est-ce que cette personne en face va se rendre compte des choses? Ça, pour l'instant, le mois d'août reste très calme sur cette question. Je vais demander un petit peu si en septembre, on voit quelque chose s'améliorer. On parle de temps. De suivre son intuition. Sortir de l'ego. Il y en a... Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? En règle générale, cette carte, quand elle sort, c'est plutôt quand on a un ego un peu surdimensionné, on se sent un petit peu pas supérieur aux autres, mais vous voyez, on a le sentiment de faire mieux les choses. Enfin voilà, parfois on peut rabaisser les gens. On est tous confrontés à ce type de personnes dans la vie. Ça arrive. Et puis on peut nous aussi avoir ce comportement parfois. Faut savoir reconnaître un petit peu ses torts. Là, cette carte, elle me parle pas de la même manière. On me dit que justement, si c'est une relation de travail et que c'est une relation de patron à employé, par exemple, de chef à employé, il va peut-être falloir que le chef, pour rentrer dans cette relation, oublie qu'il est votre chef, qu'il fasse qu'il fasse la part des choses. Il y a le côté privé et il y a le côté professionnel. Dans le côté professionnel, il est votre supérieur, il peut vous donner des ordres, etc. En revanche, dans le côté privé, il faut qu'il oublie cette partie pour pouvoir se consacrer à votre relation. Donc, je pense que la personne en face de vous, soit vous êtes déjà plus ou moins en train de flirter, d'avoir des discussions. Enfin, c'est la relation, elle est en train de se transformer tout doucement. Et il y a des questions qui se posent de votre côté comme du sien. Donc je pense que ça va continuer d'évoluer. Il y aura certainement une relation. Maintenant, de là à ce que ce soit la bonne personne, je ne suis pas sûre. Mais pour moi, je vois une relation. Peut-être juste passagère, peut-être que ce sera juste aussi une relation pour l'hygiène, pour se faire plaisir, etc. Mais en tout cas, vraiment rentrer dans une relation sérieuse, il faudra beaucoup de temps parce que vous allez vous poser des questions. Peut-être qu'il y en aura un qui devra changer d'emploi, ou voilà, il y aura peut-être ou de poste, c'est peut-être tout simplement une question de poste. Il va y avoir des questions qui vont se poser. Les choses vont se faire tout doucement. Donc, prenez le temps de la réflexion et puis en attendant, profitez de ces petits moments de début d'histoire qui sont agréables, les échanges de messages, les petits regards en coin, au détour d'un couloir. Tous ces petits moments-là sont super importants, sont super agréables, on se sent bien, on se sent apprécié et c'est des choses qui sont vachement importantes et qu'il faut savoir
ouais, apprécié à sa juste valeur. Je vais regarder un petit peu si on a un message de la personne en face. Est-ce qu'il y aurait une personne en face qui a un message à laisser? J'en ai une qui est restée à l'envers, je vais la remettre bien. Voilà. S'il vous plaît, pour nos célibataires sagittaires, y a-t-il une personne en face qui a un message à laisser? Elle veut sauter celle-ci. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc vous voyez, ouais, il y a de la réflexion. Pour l'instant, il y a de l'attirance, mais la personne en face n'envisage pas une relation tout de suite. On vous dit après, ça peut être juste sexuel, on va dire les choses comme elles sont. Mais une vraie relation, il s'y sent pas prêt. Je vais quand même regarder s'il y en a une autre qui saute au cas où. Il y en a une. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous voyez, ça se questionne en fait. On pèse les pour, les contre. Pour l'instant, c'est le non. Ça reste le non qui prend le dessus. C'est ce qui est sorti en premier. Mais derrière, il y a quand même une envie. Il y a plus qu'une simple attirance. Donc, il faut faire preuve de patience, en tout cas pour les semaines à venir. Et puis, on verra rapidement si le mois de septembre vous apporte d'autres nouvelles, Sagittaire, célibataire. Voilà pour aujourd'hui. Je passe au Sagittaire en couple. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Les couples, c'est avec un Sagittaire. Pour le mois d'août 2023. C'est parti. Choix matériel. Transformation. Secret, solitude forcée. Vœu exaucé. Mais il s'en passe des choses dans votre vie, les Sagittaires. Voilà, Sagittaire en couple pour le mois d'août 2023. Sentimental. Quelle évolution sur le mois d'août 2023? Alignement. Travail d'équipe. Bonheur. Solution. Bien, alors, les Sagittaires en couple. Pardon, je bois un petit coup entre deux. Alors, vous avez fait un choix matériel. Une question de transformation. Est-ce que vous avez fait un choix matériel pour aider votre couple à se transformer ou à vous transformer? Il y a eu une avancée de fait en tout cas. Au niveau matériel, dans votre vie, il y a eu une avancée. Alors, est-ce que vous avez eu une promotion? Est-ce que vous avez pu vous offrir quelque chose que vous attendiez depuis un long moment? Et ça vous aide, ça vous fait avancer. C'est possible. En revanche, on me dit que vous cachez des choses à votre partenaire.
vous cachez des choses et solitude forcée. En même temps, c'est comme si vous refusiez, quoi qu'il arrive, d'en parler. Vous faites un blocage. Donc je ne sais pas si ce secret, pour moi, c'est pas lié à une relation intime. Peut-être quelque chose de familial ou voilà, peut-être quelque chose qui vous est arrivé et que vous ne voulez pas dire ou qui vous concerne mais que vous ne voulez pas dire, vous n'êtes pas prêt pour l'instant à en parler, qui vous bloque un peu dans votre vie, qui vous empêche d'être bien, d'être heureux. Mais visiblement, vous n'avez peut-être pas tort parce que derrière, on vous parle d'un vœu exaucé et d'un alignement. Donc, soit cette situation-là va se débloquer, et ça va s'arranger, ça va aller de mieux en mieux, et votre couple va aller en même temps. Ouais, voilà, c'est ça finalement. En fait, il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui est un peu tabou, on va dire, qui va se débloquer. Et votre couple va se sentir beaucoup mieux. Et on parle donc d'alignement, travail d'équipe. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre duo, vous allez retrouver votre complicité, votre enfin voilà, l'envie de faire les choses ensemble, vous partager du temps, etc. On nous parle de bonheur, vous avez trouvé la solution, par la solution. Donc visiblement, ce qui vous ennuie là, ce qui vous bloque là, ça va pas rester comme ça va avancer, ça va évoluer et le reste est très 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 positif puisque ben voilà, bonheur, solution, travail d'équipe, alignement, vœu exaucé. Waouh quoi, waouh, c'est que du bonheur, vous voyez l'alignement là, transformation, vœu exaucé, bonheur, enfin on peut pas être mieux. Votre secret, le secret qui était gardé, voilà, est mis de côté. Vous êtes aligné, vous trouvez la solution pour aller mieux. Vous avez fait le choix matériel. Il y a un côté solitude parce que vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. Mais on travaille en équipe et on avance. Non, vraiment les Sagittaires en couple, pas de soucis. Même s'il y a un petit peu d'inquiétude, tout le reste est vraiment porteur de bonnes nouvelles. Ça n'est que du bon. Que du bon, le mois se terminera sur du positif. J'espère que le tirage de septembre sera dans la continuité de ce que vous êtes en train de mettre en place parce que visiblement c'est vraiment très très bon. Je vais regarder ce que votre partenaire a à vous dire, à vous laisser comme message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quel est le message des partenaires de nos Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bon, bah écoutez, si votre partenaire s'était un peu éloigné, vous voyez qu'il revient sans problème, qu'il ou elle revient bien sûr, sans problème. On retrouve cette idée de travail d'équipe, de bonheur, d'alignement. Y a-t-il un autre message de partenaire pour nos amis Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Oh, on va peut-être pas tous les prendre, je vais prendre que la première. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah dis donc, les Sagittaires, quelle déclaration! Vous voyez, que du positif, que du bon, que du bonheur. Profitez bien, Sagittaire, tous les Sagittaires, les célibataires comme les personnes en couple. Profitez de votre mois d'août. Profitez pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie de ce bonheur retrouvé. Pour ceux qui sont célibataires,
profitez des premiers instants de la naissance de quelque chose. Et si ça n'est pas le cas, profitez de votre célibat aussi. Et ça, même si le temps ne se prête pas dans toutes les régions, on est quand même au mois d'août, ce sont les vacances. C'est l'occasion de sortir, de rencontrer du monde et de se faire plaisir. Donc je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, plein de belles choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime pour la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.